Bonjour mes petits musiciens, voici une vidéo sur la quarte, la quinte et l'octave qui sont des intervalles justes. Ce ne sont des intervalles qui ne sont pas ni majeurs ni mineurs, ils sont justes. Alors, j'explique. La quarte, c'est un intervalle de 4 notes, donc ici, dessiné là, Do, Fa. Entre les deux, j'ai Ré, Mi. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 notes. Et entre ces deux notes, j'ai deux tons, Do, Ré, Ré, Mi, donc deux tons, et j'ai le demi-ton ici. Cet espace-là, il est souvent le même sur le piano et sur la portée. Alors, je vous ai fait un petit encart ici, regardez bien. Donc, Do, Fa, c'est ce que j'ai dessiné. Si je passe de Ré à Sol, j'ai toujours la même chose. J'ai toujours les deux tons et le demi-ton ici au centre. Si je décale encore au Mi, j'ai le demi-ton en premier et j'ai encore mes deux tons. Si je décale au Sol, comme ceci, voilà, là on voit mieux, j'ai deux tons et le demi-ton. Donc en fait, sur toutes les notes, je vais avoir la carte juste. Il va y avoir quand même une exception. Comme vous avez pu le constater, j'ai sauté le Fa. Le Fa, je l'ai sauté parce que c'est le seul, qui est l'exception, qui a trois tons. Donc ça s'appelle le triton, cet écart. Il faut mettre un si bémol ou un Fa dièse pour raccourcir cet écart, pour le rendre juste. C'est la seule exception. Sinon, toutes les cartes que vous allez rencontrer avec des notes naturelles, elles seront justes. C'est pour ça que c'est ni majeur ni mineur. Pour la quinte, ça va être exactement la même chose, sauf que là, il n'y aura pas d'exception. Une intervalle de quinte, donc c'est un intervalle de 5 notes. Je suis de Do à Sol. Donc ici, je vais rajouter un ton puisque j'ai une note de plus. Donc je vais avoir mes trois tons ici. Do, Ré, Ré, Mi. Je vais avoir le ton entre Fa et Sol. Entre Mi et Fa, toujours le demi-ton. Donc je vous fais ici le schéma par rapport à mon petit papier. Donc j'ai Do, Sol. Voilà. Après j'ai Ré, La. Je vais avoir toujours mes trois tons et mon demi-ton. Je vais avoir Mi ici. J'ai toujours mes trois tons et mon demi-ton. Je vais avoir Fa, Do. J'ai toujours mes trois tons et mon demi-ton. Voilà, donc elle est toujours juste aussi. En ce qui concerne l'octave, nous allons avoir la même chose. L'octave, l'avantage qu'on a sur cet intervalle, c'est que c'est toujours entre deux notes identiques. Donc ici, déjà, il y en a une, Do, Do, sans les notes du milieu, bien entendu. Voilà, de Do à Do, il y a une octave. Donc, on a deux tons, un demi-ton, trois tons, un demi-ton. Là, j'ai Ré, Ré, donc je vais avoir le même écart. Mi, Mi, je vais avoir le même écart. Je vais toujours avoir le même décalage. Je vais toujours avoir mes cinq tons et mes deux demi-tons. Voilà, c'est pour ça que l'octave est tout le temps juste. Donc sur ces trois intervalles, la quarte, la quinte et l'octave, il n'y a pas de problème de majeur ou de mineur, c'est tout le temps juste. Après, il faut savoir que tous les intervalles peuvent être aussi augmentés et diminués. Mais ça, on le verra plus tard dans une autre vidéo. Ça concerne une leçon plus compliquée. Il faut déjà bien connaître les majeurs et les mineurs et les trois intervalles juste pour connaître les diminuer et les augmenter plus tard. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.